Salut à vous, Tanuki Rollist. On reprend ici le fil des aventures de Shaiton Arrow, notre Dreamcatcher préféré. Lors du dernier chapitre, Shaiton a pris des décisions cruciales pour son expédition imminente. Il a rassemblé une équipe de confiance pour explorer une faille entre le monde des rêves et le monde éveillé. Une faille qui, selon lui, pourrait expliquer la circulation de cristaux mystérieux et dangereux dans la région. Shaiton a partagé son plan avec Ethan, son cousin Skinwalker, et avec Tiana, sa petite amie vaudou, et les deux ont accepté de l'accompagner. Sam, l'ami fidèle, s'est également joint au groupe, prêt à gérer la logistique et les provisions. Pour compléter cette équipe hétéroclite, Shaiton a convaincu Farceur, son guide spirituel espiègle, de se joindre à eux. Mais cette fois sous la forme d'un husky noir et blanc apparemment inoffensif. Dans une scène mémorable, Shaiton a présenté Farceur à sa famille en prétendant l'avoir trouvé errant, et sa mère Enola a fini par accepter le chien, malgré quelques réticences. Mika, sa petite sœur, est immédiatement tombée sous le charme du toutou, et Farceur s'est laissé dorloter avec un plaisir inattendu, jouant son rôle de gentil husky sans révéler sa véritable nature. Après cette soirée en famille, passée dans une ambiance étonnamment sereine, Shaiton se couche, le cœur un peu plus léger, avec le sentiment d'avoir réuni la bonne équipe pour l'expédition de dimanche. Au matin, après une nuit de sommeil réparatrice, Shaiton se réveille avec des idées claires pour la suite. Prêt à aborder la journée, il réfléchit à la meilleure façon de passer son samedi avant le grand jour. Il y a encore le match contre les Raptors qui approche et les préparatifs pour l'expédition à finaliser. Alors, Shaiton, tu te lèves avec quel plan en tête? Prépares-tu quelque chose de particulier pour ton match ou cherches-tu à finaliser les détails de l'expédition avec ton équipe? Écoute, je me lève tranquille après une bonne nuit de sommeil passée en compagnie de Tiana qui a dormi avec moi avec l'autorisation de ma mère. Non, ça c'était mercredi soir. Ça m'étonnerait qu'elle me laisse dormir 2 fois de suite avec Tiana dans la semaine. Donc non, excuse-moi, autant pour moi. Non, du coup, en fait, j'aurais dormi... je crois que c'est Tiana, mais en fait, je me réveille et c'est Farceur qui dort à mes côtés, sa forme de husky. Et du coup, je pense qu'il va se moquer de moi quand je vais dire « Coucou ma chérie », avant que je réalise que c'est mon chien qui est à côté de moi. Et il va me balancer sûrement « Hey, gamin, voyons !» Pas de ça entre nous. Et du coup, je me relève donc tranquille, à part cette petite étourderie de ma part. Shaiton se réveille doucement, croyant d'abord sentir la présence de Tiana à ses côtés. D'une voix endormie, il murmure un doux « Coucou, ma chérie », avant de se rendre compte que c'est Farceur qui est roulé en boule près de lui sous sa forme de husky. Le chien ouvre un œil, puis esquisse un sourire en coin, ses yeux pétillants d'espièglerie. « Hé, gamin! J'apprécie l'affection, mais on va éviter les surnoms, tu veux? Pas de ça entre nous. » Shaiton laisse échapper un rire à moitié gêné avant de se lever et de s'étirer. Il prend un instant pour réfléchir à la journée à venir. Ce samedi est principalement dédié au match contre les Raptors, un événement important qui l'attend cet après-midi. Mais avec l'expédition planifiée pour dimanche, il lui reste encore des détails à organiser avec Sam, Tiana et Ethan. Il se promet de s'occuper de ça plus tard, après le match, histoire d'être totalement concentré sur l'objectif. Alors qu'il descend rejoindre sa famille, Farceur le suit tranquillement, fidèle à son rôle de chien de compagnie. Enola et Mika, déjà attablés, accueillent Shaiton avec un sourire et Mika est la première à se lever pour graver affectueusement Farceur derrière les oreilles. Shaiton, il est tellement adorable ce chien, c'est vraiment un bon choix. Oui, mais n'oubliez pas, il faut le nourrir et s'occuper de lui. Elle regarde Shaiton, l'air faussement sévère, avant de sourire en voyant la complicité entre Farceur et Mika. Après un petit déjeuner familial, Shaiton se prépare pour le match, se sentant étrangement rassuré par la présence de Farceur, qui, bien que taquin, représente un lien puissant avec son héritage spirituel. Shaiton, maintenant bien réveillé. Bon, Farceur, pendant le match,
tu te comportes comme le bon chien de la famille. D'accord? Pas de bêtises. Et après, on commence les vrais préparatifs pour demain. » Farceur, assis avec son air le plus innocent. « Promis, gamin. Mais souviens-toi, je suis toujours prêt à mettre un peu d'action là où je vais, au cas où tu aurais besoin d'un coup de patte. » Chayton hoche la tête, un sourire complice sur les lèvres, et se prépare mentalement pour sa journée, à la fois pour le match contre les Raptors et pour l'expédition à venir. De toute façon, concernant l'expédition de demain en forêt, ça, je laisse Sam tout préparer pour le groupe. Donc ça, j'ai pas trop à m'en préoccuper. Donc je me concentre complètement sur le match à venir. Et en fait, je pense que le matin, Tiana, accompagnée de sa mère, vont débarquer à la maison, car ma chérie va de nouveau avec ma petite sœur Mika préparer des banderoles, des nouvelles banderoles d'encouragement pour moi. Et je pense qu'en fait, je vais prendre comme un peu comme habitude, en fait, avant chaque match, de demander à Dina de me refaire des mèches dorées dans les cheveux, qui sont déjà noir corbeau, pour présenter les couleurs de l'équipe des Buffalo, donc noir et or. Ça va être un peu mon rituel avant match. Et en fait, je serais étonné, alors une fois qu'on est installé, qu'Adina s'occupe de moi, sûrement dans la cuisine, ou dans la salle de bain plutôt, à me faire les mèches de couleurs, que Mika et Tiana sont en train de faire les banderoles, tandis que ma mère est peut-être en train de préparer aussi le pique-nique familial. Je pense que je serais surpris d'entendre la sonnerie de la porte d'entrée retentir. Et à ma grande surprise, je crois qu'en fait ma mère a un sourire en coin, qui a l'air de deviner qui c'est qui arrive. Et moi non, en fait, je suis assez surpris. Et je pense en fait qu'elle me dira, mais vas-y, ouvre la porte, Chayton. Du coup, j'y vais, tu sais, avec la serviette sur les épaules, parce que du coup, Adina est en train de me faire les couleurs, donc les mèches de couleurs, donc du coup, je sors à peine de la salle de bain. Et j'ouvre la porte, et en fait, j'ai le plaisir de voir ma grande sœur, Winona, qui vient me faire donc une visite surprise. Car du coup, même malgré les petites rancœurs qu'elle a vis-à-vis de ma mère et de mon père, elle a tenu à venir aujourd'hui, ce week-end, depuis l'université des moines, là où elle est actuellement, pour supporter son petit frère pour son deuxième match de football. Mais aussi, elle a appris par ma mère que papy était dans le coma, donc du coup, elle vient aussi pour voir notre grand-père, sûrement après le match. Elle ira à l'hôpital le voir. Donc forcément, ça me fait plaisir. Je lui saute dans les bras en évitant de lui mettre de la coloration dorée sur les habits. Mais ouais, ça me fait plaisir de voir ma grande sœur débarquer à l'improviste comme ça. Du coup, peux-tu me décrire un peu toute la scène, s'il te plaît? Ce matin-là, Chayton se concentre sur le match contre les Raptors, décidé à donner le meilleur de lui-même. Dans l'effervescence des préparatifs, Tiana et sa mère, Adina, arrivent pour lui apporter un peu de soutien moral et de couleur. Adina installe Chayton dans la salle de bain pour lui teindre quelques mèches en doré, un rituel qui, il en est convaincu, lui portera chance lors du match. Dans le salon, Mika et Tiana s'amusent à fabriquer des banderoles et des affiches avec des messages d'encouragement. Go Chayton et Buffalo en or, entre rire et bavardage. Enola, quant à elle, se dirige vers la cuisine, préparant un pique-nique pour toute la famille, prévoyant de quoi se régaler pendant le match. Alors qu'Adina s'applique à colorer les mèches de Chayton, la sonnerie de la porte retentit. Enola, déjà au courant de la surprise qui attend Chayton, lance avec un sourire en coin. « Chayton, va ouvrir. Je crois que tu vas avoir une belle surprise. » Intrigué, Chayton se lève, la serviette encore autour des épaules pour protéger ses vêtements de la teinture, et se dirige vers la porte. Lorsqu'il l'ouvre, il tombe nez à nez avec Winona, sa grande sœur, qui a fait tout le chemin depuis son université à Des Moines pour venir le soutenir. Elle lui sourit, et Chayton, trop heureux pour contenir sa joie, se jette dans ses bras. « Winona? T'es là? C'est trop bien que tu sois venu. » Winona rit et le serre fort, faisant attention à la teinture pour ne pas en mettre partout. « Oui, petit frère, j'ai appris pour le match, et j'ai aussi entendu dire que grand-père n'est pas en forme. Il fallait que je vienne.
Mais aujourd'hui, on se concentre sur toi et ton match, d'accord? Dans le salon, Mika et Tiana lèvent les yeux, surprises et ravis de voir Winona. Mika se précipite pour rejoindre Chaiton et Winona, sautillant d'excitation. Winona, toi aussi, tu viens au match? Trop cool, on va avoir la meilleure équipe de supporters. Winona se penche pour faire un câlin à Mika, le sourire aux lèvres. Bien sûr que je viens, je ne manquerai pas ça. Tu sais que c'est mon petit frère, après tout. Adina, observant la scène, échange un sourire complice avec Enola, sachant bien que Winona et Chaiton se sont toujours serrés les coudes malgré les tensions familiales. Tiana les rejoint pour saluer Winona et lui souhaite la bienvenue, un peu intimidée par la présence de la sœur de Chaiton. Une fois tout le monde réuni dans le salon, Chaiton, visiblement touché par cette réunion familiale, lance un regard reconnaissant à sa mère. « Merci, maman. C'est vraiment super. » Enola lui adresse un sourire chaleureux. « On sera tous là pour toi, Chaiton. Aujourd'hui, c'est ton jour. Maintenant, file finir tes mèches et prépare-toi à leur montrer ce que tu sais faire. » Adina lui fait signe de revenir pour terminer la teinture, et Chaiton se dirige vers la salle de bain, gonflé à bloc par cette énergie familiale qui se rassemble autour de lui. Ben ouais, je suis vraiment content de voir ma grande sœur et je pense que aussi ce sera pas la seule venue, car j'avais promis aussi à mon cousin Ethan de venir, de faire en sorte qu'il vienne, je perds les mots, désolé, qu'il puisse donc venir pour le week-end complet, donc pour le match et pour demain l'expédition. Et du coup, je pense que c'est mon oncle Dick qui sera allé le chercher en moto jusqu'à Amber Lake pour le ramener à Blackwater. Donc du coup, je pense que pareil, dans la matinée, on attendra le bruit familier de la moto de mon oncle qui arrive dans la rue et qui dépose Ethan là. Donc réunion de famille. Je pense que même Winona sera contente de voir oncle Dick et cousin Ethan. Je pense que ça lui fera plaisir aussi. Donc ça fait une belle petite réunion de famille sous les haros. Bon, bien sûr, il manque mon père, ça, c'est pas étonnant. Et bon, il y a l'absence aussi émotionnelle de mon grand-père. Mais bon, je sais que je suis entouré, donc ça me fait plaisir. Et du coup, on va se préparer tranquillement ce matin pour le match. Manger tous ensemble à midi. Du coup, mon oncle va installer sûrement le lit de camp pour étendre dans ma chambre, pour dormir ce week-end. Ma grande sœur, elle a sa chambre d'enfant donc dans la maison, donc elle sait où dormir, donc voilà. Voilà, à peu près, je te laisse un peu broder autour de tout ça. Alors que Chaiton retrouve le sourire avec la venue surprise de Winona, il est encore plus ravi d'entendre au loin le bruit caractéristique de la moto de Dick, son oncle, qui s'approche de la maison. Chaiton et Winona se dirigent vers la fenêtre et ils aperçoivent Dick garer sa moto juste devant la maison, accompagné d'Ethan, qui descend de la moto en ajustant son sac sur son épaule. Une belle réunion de famille commence à prendre forme. Dick, fidèle à lui-même, salue tout le monde d'un signe de tête avant de s'adresser à Chaiton avec un sourire moqueur. Alors, gamin, prêt à montrer aux Raptor ce que les Buffalo ont dans le ventre? T'inquiète, tonton, je vais leur montrer qui est le vrai prédateur sur le terrain. Ethan sourit discrètement, visiblement heureux d'être là pour encourager son cousin, malgré son caractère réservé. Il est tout aussi content de voir Winona, qu'il ne croise pas souvent depuis qu'elle est partie pour l'université. Ethan, ça fait plaisir de te voir. Ça va toi? Prêt pour une virée en forêt demain? Avec un léger sourire. Ouais, même si je suis plus à l'aise en forêt qu'en pleine foule comme aujourd'hui. Mais je suis là pour soutenir Chaiton. Enola, ravi de voir toute la famille réunie, accueille chaleureusement tout le monde dans le salon et prépare le repas du midi avec l'aide de Winona. Pendant ce temps, Mika entraîne Ethan et Chaiton dans la décoration des banderoles, ajoutant des touches finales pour s'assurer qu'elles soient parfaites pour le match. Autour de la table du déjeuner, l'atmosphère est animée et joyeuse. Dick raconte quelques anecdotes, gardant tout le monde captivé par ses histoires de jeunesse,
tandis qu'Enola observe ses enfants, sa nièce et son neveu avec un sourire attendri. Ça fait tellement plaisir de vous voir tous ensemble, et je sais que ça aurait fait plaisir à Bigby aussi. La mention de leur grand-père crée un moment de silence chargé d'émotion, mais Enola lève son verre avec un sourire résolu. À Bigby et à notre équipe de supporters. Aujourd'hui, on est là pour Shaiton et demain pour un nouveau chapitre d'aventure. L'après-midi approchant, tout le monde se prépare pour le match. Ethan aide à installer le lit de camp dans la chambre de Shaiton pour sa nuit, tandis que Winona prend possession de son ancienne chambre qui a été laissée telle qu'elle était lors de son départ pour l'université. Avant de partir, Farceur fait une apparition discrète, se glissant dans le salon en jouant son rôle de chien docile et sage, et reçoit de nouvelles caresses de Mika, qui semble plus que ravie d'avoir ce compagnon supplémentaire. Shaiton se sent prêt, entouré par sa famille et ses amis. En cette journée qui s'annonce intense, il ressent une énergie nouvelle, comme si le soutien de sa famille lui donnait des forces supplémentaires. Bah écoute, je pense que de toute façon, un début d'après-midi, on va tous monter en voiture. Alors, je pense qu'on va y aller à plusieurs voitures, on est quand même nombreux. Pour se rendre au lycée, en fait, ils vont me déposer au vestiaire. Donc il y aura du coup, ma famille ira prendre place dans les gradins. Donc il y a ma mère Enola, mes sœurs Winona et Mika, mon oncle Dick, mon cousin Ethan, et du coup ma petite copine Tiana et sa mère Adina. Et je pense qu'en fait, Farceur aura été aussi du voyage. Je pense que Mika aurait voulu trimballer sa nouvelle mascotte. Je pense que même, pour pousser petit peu plus la taquinerie sur Farceur, même Adina, en fait, Mika aura demandé à Adina de faire aussi des mèches dorées à notre cher Husky, qui, alors que c'est un puissant guide spirituel, se sera laissé faire. En fait, je suis en train de voir que, aussi puissant et puis être, il prend plaisir à jouer les petits chiens dociles. Et en fait, il est bien content d'avoir des croquettes à volonté et du bacon de la part de Mika. Du coup, voilà, il va nous suivre aussi, il va faire partie du voyage et se poser, s'asseoir à côté des gradins pour m'observer tranquillement. Tandis que moi, de mon côté, je me dirige donc vers les vestiaires pour retrouver le reste de l'équipe. La famille et les amis de Shaiton prennent la route dans plusieurs voitures, formant une véritable caravane de supporters en direction du lycée. Dans la voiture, Mika, tout excitée, tient les banderoles décorées avec Tiana, ses yeux pétillants d'impatience. Quant à Farceur, assis sagement, arbore lui aussi des mèches dorées, une idée espiègle de Mika et Adina qui l'a transformé en véritable mascotte pour l'occasion. Le fier guide spirituel semble accepter son rôle de husky avec une touche de fierté cachée, ses yeux brillants d'un amusement presque complice. À leur arrivée au stade, Enola et Dick aident tout le monde à s'installer dans les gradins, choisissant une place stratégique pour que toute la famille ait une bonne vue sur le terrain. Farceur, jouant à merveille son rôle de chien docile, s'installe à côté de Mika et Tiana, restant sagement assis tout en observant la foule avec une curiosité amusée. Winona lance un clin d'œil à sa mère et à Adina, puis commence à agiter sa banderole avec un sourire complice. Tiana, elle aussi, brandit la sienne, impatiente de voir son petit ami briller sur le terrain. Ethan, plus discret mais tout aussi concentré, scrute le terrain depuis sa place entre Enola et Dick. Shaiton, le cœur gonflé par ce soutien, se dirige vers les vestiaires où l'équipe se prépare. L'effervescence est palpable. Les joueurs ajustent leurs équipements, échangent des blagues pour relâcher la pression et se concentrent sur la stratégie. Soudain, Coach O'Reilly entre dans la pièce et balaie la salle du regard avant de s'arrêter un instant sur Shaiton. « Arrow, aujourd'hui, on compte sur toi. Je veux voir de la vitesse, de l'agilité et cette énergie que t'as d'habitude. Les Raptors sont coriaces, mais on va leur montrer de quel bois on se chauffe. Vous êtes prêts, les gars ?» Les coéquipiers de Shaiton répondent par des acclamations, frappant leur casque dans un geste de détermination. Shaiton, déjà en condition, visualise sa famille et ses amis dans les gradins.
Ce soutien inestimable lui donne un élan supplémentaire, lui apportant cette énergie spéciale avant de fouler le terrain. Alors que le coup d'envoi approche, Shaitan ressent l'excitation et la force de tous ces regards posés sur lui. Ce jour-là, il sait qu'il donnera tout pour honorer ce soutien exceptionnel et briller aux yeux de ceux qui sont venus l'encourager. Bah écoute, du coup, je m'assois tranquille dans les vestiaires, alors que je commence quand même à sentir l'adrénaline et l'excitation monter en moi. Je me change et tout, je m'équipe, en compagnie de Max, du coup, et aussi de Brody McGuffin, car même si c'est toujours tendu entre lui et moi, qu'il y a à la fois cette rivalité, cette tension sexuelle due à sa nature d'incube, on s'est quand même mis d'accord, promis de manière tacite que lors des matchs sur le terrain, on était partenaires d'équipe et qu'il n'y avait pas de place pour nos petites querelles. Donc je pense que voilà, ça va assez bien se passer dans les vestiaires pendant qu'avec Max et Brody, on discute un petit peu des stratégies. Donc moi, je suis dans le rôle de receveur. Brody, je crois qu'il est capitaine de l'équipe, mais je sais plus son poste. Je crois qu'il est dans la défense et il me semble que Max est quarterback. Je te laisse du coup mettre tout ça en place, s'il te plaît, cher ami. C'est vrai que moi, le football américain et moi, on n'est pas, je m'y connais pas trop. Dans les vestiaires, Shaitan ressent l'excitation monter alors qu'il enfile son équipement aux côtés de Max et Brody McGuffin. Malgré la tension constante et cette rivalité magnétique qui existe entre lui et Brody, les deux ont tacitement accepté de mettre leurs différends de côté pendant les matchs. Ici, sur le terrain, ils sont avant tout des coéquipiers, unis pour représenter les Buffalo. Max, le quarterback de l'équipe, ajuste son casque en échangeant des stratégies avec Shaitan et Brody. Sa position lui donne un rôle essentiel. Il dirige l'offensive et orchestre les passes, distribuant le jeu pour que les Buffalo avancent vers la ligne de but. À ses côtés, Brody se prépare, son poste de linebacker le place en défense, un rôle crucial pour stopper les offensives adverses des Raptors. Shaitan, en tant que receveur, est le joueur chargé de s'élancer pour attraper les passes de Max. Sa vitesse et son agilité sont des atouts majeurs dans ce rôle. Max lui donne un coup de poing amical sur l'épaule. Max, prêt à nous faire gagner des mètres, Arrow? Avec les Raptors, ça va se jouer au millimètre, mais j'ai confiance en toi. Shaitan répond avec un sourire et une tape d'encouragement. Il échange un regard rapide avec Brody, qui acquiesce d'un signe de tête. Une compréhension silencieuse qu'ils sont là pour gagner ensemble. Brody, rappelle-toi, Arrow, ils vont essayer de te coller de près. Mais si tu passes, je couvrirai tes arrières. Shaitan hoche la tête, appréciant le soutien même tacite de Brody. Il sait que sur le terrain, malgré leurs divergences, ils formeront une ligne d'attaque redoutable. Ben, je pense que en fait, alors qu'on finit de se préparer dans les vestiaires, on commence à entendre à l'extérieur les acclamations de la foule qui commence, peut-être la fanfare du lycée qui met l'ambiance d'avant-match. Puis je pense qu'en fait, voilà, il y a du coup des côté des gradins, la team qui supporte les Buffalo de Blackwater, de l'autre les Raptors de Cedar Rapids, qui se font face à s'invectivant, on va dire gentiment, dans des rivalités joyeuses. Et alors que sur le terrain, il y a les deux mascottes des deux équipes. Donc une mascotte, donc pour les Buffalo, c'est un bison noir et or, un costume de furie un petit peu. Et c'est un peu de pareil pour les Raptors. C'est une mascotte qui ressemble à un Velociraptor, le dinosaure, mais bleu ciel et blanc. Qui du coup vont s'amuser à faire les pitres sur la pelouse du stade pour amuser les spectateurs avant le début de la rencontre. Donc ils s'amusent à se poursuivre, à faire semblant de se battre et tout. Assez bonne ambiance. Alors que petit à petit, en fait, on sort des vestiaires, on salue les membres de l'équipe adverse.
des Raptors qui ont l'air d'être prêts à en découdre aussi dans leur tenue bleu ciel et blanc. Donc mets-moi un peu l'ambiance du match, tout d'avant-match s'il te plaît, avec tout ça. Alors que l'équipe de Chaiton termine de se préparer dans les vestiaires, des éclats de voix et des acclamations commencent à se faire entendre de l'extérieur. La fanfare du lycée a déjà pris place et réchauffe l'atmosphère avec des rythmes énergiques qui envahissent le stade. Les gradins se remplissent rapidement. D'un côté, la team des supporters des Buffalo de Blackwater, brandissant des drapeaux noirs et or et agitant des banderoles aux couleurs de l'équipe. De l'autre, la section des Raptors de Cedar Rapids en bleu ciel et blanc encourage bruyamment leur propre équipe, prêts à soutenir leurs joueurs jusqu'au bout. Sur le terrain, les mascottes apportent leur touche d'animation. Le bison noir et or, imposant et en peluche, trottine autour du terrain, levant les bras pour faire réagir le public. De l'autre côté, le Vélociraptor des Raptors de Cedar Rapids, en bleu ciel et blanc, se livre à un spectacle comique, simulant des attaques et des esquives face aux bisons. Leurs faux affrontements déclenchent rires et cris dans les tribunes, ajoutant à l'excitation collective qui monte peu à peu avant le coup d'envoi. Les Buffalo de Blackwater sortent finalement des vestiaires, s'alignant pour saluer leurs adversaires des Raptors. Les regards se croisent. À travers les casques, on peut lire la détermination et la concentration de chaque joueur. L'équipe des Raptors, en bleu ciel et blanc, a l'air prête à tout donner et semble confiante. Les capitaines des deux équipes, Brody pour les Buffalo et un solide joueur des Raptors, s'avancent l'un vers l'autre pour le traditionnel serrage de main. Dans les gradins, la famille et les amis de Chaiton sont bien en place. Mika et Tiana agitent leurs banderoles avec enthousiasme, tandis que Winona et Dick encouragent bruyamment Chaiton, déjà en plein cœur de l'action. Farceur, le chien mascotte des Arrows, se tient assis sagement près de Mika, observant la scène avec ses yeux vifs, ses oreilles dressées, comme s'il suivait chaque détail de ce qui se déroule sur le terrain. Alors que l'arbitre se place au centre, le stade plonge dans un silence tendu. Il lance la pièce pour déterminer quelle équipe engagera en premier. Les cris de la foule reprennent de plus belle, mêlant encouragement, chants et exclamations, alors que le match va débuter. Chaiton prend sa position de receveur, ses muscles tendus, prêt à bondir au premier signal de Max, leur quarterback. Le coup d'envoi est donné. Le coup d'envoi retentit dans une clameur enthousiaste, et les Buffalo se lancent sur le terrain, bien décidés à donner le ton dès les premières minutes. Les Raptors, en tenue bleu ciel et blanc, se déploient avec détermination, formant une défense serrée et observant chaque mouvement de leurs adversaires. Les Buffalo entament leur offensive. Max, concentré, analyse rapidement le positionnement des Raptors et repère Chaiton en mouvement. Il se prépare à lui faire la première passe. Chaiton, placé en avant et prêt à s'élancer, cherche une ouverture parmi les défenseur adverses. L'équipe attend de lui qu'il prenne de l'avance pour permettre à Max de lui envoyer une passe décisive. Choix d'approche. Tu peux choisir entre souplesse et charme pour une esquive rapide, force et passion pour un sprint agressif, ou toute autre approche qui te semblerait pertinente pour cette première percée. Dis-moi quelle approche tu choisis et ton résultat de jet de dés, et on décrira l'action en fonction. Ben écoute, vu que Chaiton il est en pleine adrénaline et tout, en plus il voit du coin de l'œil toute sa famille réunie pour le supporter, donc ça le motive, donc je vais y aller avec force et passion, pour vraiment mettre toute mon énergie dans mes actions et dans mon sprint. Du coup, j'y vais avec force et passion. Je m'en prise de plus 2. Ouf! C'est un petit 7. Succès partiel. Chaiton démarre en trombe, mettant toute sa force et passion dans un sprint agressif pour se libérer de la défense des Raptors. Max voit l'ouverture et lance la balle avec précision. Chaiton tend les bras et attrape le ballon au vol, mais alors qu'il amorce sa course vers la ligne de but,
un défenseur des Raptors se jette sur lui et le plaque fermement. Shaiton parvient à rester sur ses pieds malgré l'impact, mais il est ralenti, et l'action s'arrête avant de pouvoir marquer. Résultat, succès partiel avec contre-coup. Effet, les Buffalo gagnent des mètres et se rapprochent de la zone de but, mais l'attaque est stoppée avant un touchdown. Shaiton sent la fatigue peser légèrement sur ses muscles après ce sprint intense et ce plaquage difficile. Les Raptors répliquent avec une attaque serrée, parvenant eux aussi à avancer malgré la défense solide des Buffalo. Le premier quart-temps est un véritable bras de fer, chaque équipe se disputant les mètres dans une tension grandissante. Les Buffalo réussissent un field goal, ouvrant le score, mais les Raptors répliquent également par un field goal. Score à la fin du premier quart-temps, 3-3. Je pense que du coup, à la fin du premier quart, le coach nous demande de revenir un peu autour de lui pour faire un petit débrief. Et ça, j'avoue que je reprends mon souffle et tout. Et les Raptors sont pas une équipe facile. Ils tiennent bon et tout. Et j'avoue que je suis quand même impressionné. C'est vrai que je m'étais peut-être un peu trop reposé aussi sur mon tout premier match où j'avais marqué mon tout premier touchdown. Donc peut-être un peu d'excès de confiance en moi, mais du coup, voilà, j'ai gardé le moral, pas me laisser abattre et essayer d'être plus rapide encore que ces enfoirés de Raptors. Du coup, je me tiens prêt pour le coup d'envoi du deuxième quart. Le coach réunit les Buffalo pour un rapide débrief, évaluant le match jusqu'ici avec un regard perçant. Les Raptors ne se laissent pas faire, et il est évident que chaque mètre gagné sera disputé férocement. Voyant que Shaiton reprend difficilement son souffle, le coach lui donne une tape encourageante sur l'épaule. Bon boulot, Arrow. Mais souviens-toi, les Raptors sont rapides, alors il va falloir l'être encore plus. Conserve ton énergie et reste concentré, tu nous feras gagner ce terrain. Shaiton sent son cœur battre à tout rompre, alors qu'il se prépare pour le deuxième quart. Cette fois, il sait qu'il devra se dépasser. Cependant, il commence à sentir un léger vertige, un effet de sa narcolepsie qui pourrait compliquer son prochain mouvement. Les Buffalo se repositionnent pour une nouvelle offensive. Max, toujours en contrôle en tant que quarterback, scanne les options possibles. Il fait un signe à Shaiton pour qu'il se prépare à une passe rapide en espérant exploiter un angle sur la défense. Action. Shaiton tente de se faufiler dans un espace étroit pour recevoir la passe. Approche recommandée, souplesse et charme pour un mouvement rapide et fluide. Ouais. Faiblesse appliquée. Crise de narcolepsie. Désavantage. Lance 3D et garde les deux pires résultats, puis ajoute ton bonus de souplesse et charme, +2. Donne-moi le résultat et je te décrirai la suite en fonction. J'avais pas vu venir la petite crise de narcolepsie là, après match, fantastique. Du coup, donc, faut juste que je cause donc des avantages. Et oui, en effet, souplesse et charme. Ah, ça va, je m'en sors bien. J'ai fait un 8 avec les désavantages. Donc malgré la fatigue qui arrive, c'est bon, je tiens le coup. Alors que le deuxième quart-temps démarre, Shaiton ressent les effets de sa narcolepsie commencer à peser. Ses muscles se relâchent brièvement et il sent ce voile de fatigue essayer de l'envelopper. Mais il sait que chaque mouvement compte dans ce match et il parvient à focaliser toute son énergie, repoussant ce qui pourrait le déstabiliser. Max lance la balle en direction de Shaiton. Dans un mouvement rapide et agile, Shaiton s'élance, ses pas légèrement instables, mais sa volonté ferme. Il réussit à capturer la passe, serrant le ballon contre lui. Pourtant, son petit moment de faiblesse lui coûte quelques secondes et avant qu'il ne puisse avancer plus loin, un défenseur des Raptors le rejoint pour le plaquer avec force. Shaiton reste solide sous le choc, parvenant à conserver le ballon, mais il ressent le contre-coup de la fatigue accumulée. Résultat, succès partiel. Les Buffalo avancent encore de quelques précieux mètres, mais le gain est modeste.
Shaiton a fait preuve de persévérance, mais sa crise de narcolepsie le ralentit légèrement. Les Buffalo se regroupent pour réévaluer leur stratégie, pendant que les Raptors prennent l'initiative avec une offensive rapide et intense. Malgré les efforts défensifs de Brody et l'agilité de Max pour relancer une contre-attaque, les Raptors réussissent un touchdown dans les dernières minutes du quart-temps, prenant une légère avance. Score à la fin du deuxième quart-temps. Raptors 10, Buffalo 3. Ouch! La mi-temps arrive comme une pause bienvenue pour l'équipe des Buffalo, qui retourne au vestiaire pour reprendre leur souffle. Le coach et les joueurs échangent des regards déterminés. Mais je lutte là, vraiment, je lutte contre la narcolepsie pour pas me laisser avoir. Et du coup, arrivé au vestiaire, ouais, je souffle un petit peu là, je m'assois et je demande au médecin de l'équipe Doug de me filer une barre protéinée, une boisson énergétique, histoire de faire le plein d'énergie pour être sûr de pas me faire avoir par une reprise de crise sur le terrain. C'est ce que je redoute en fait. Et du coup, comment est un peu l'ambiance dans les vestiaires alors que on est un peu déçu de voir que les Raptors nous mènent, qu'il n'y a pas eu de super belles actions. C'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses actions décisives. Donc ouais, c'est peut-être que le moral est un peu bas dans l'équipe et du coup, comment le coach s'y prend pour nous redonner le moral? Dans les vestiaires, l'ambiance est clairement tendue. Les Buffalo sont déçus de la première mi-temps et l'avance des Raptors pèse sur leur morale. Certains joueurs, encore essoufflés, se laissent aller contre les casiers, l'air frustré, tandis que d'autres échangent quelques remarques sur ce qu'ils auraient pu mieux faire. Shaiton, luttant contre sa narcolepsie, s'installe et prend la barre protéinée, la boisson énergétique que Doug, le médecin, lui tend avec un regard encourageant. « T'inquiète pas, gamin, tiens bon, ça va te remettre d'aplomb. » Le coach O'Reilly entre dans le vestiaire, la mâchoire serrée, ses yeux trahissant une détermination sans faille. Il prend un instant pour observer ses joueurs, mesurant l'état d'esprit de chacun, puis tape des mains pour attirer leur attention. « Écoutez-moi bien, les gars. Vous avez déjà prouvé que vous pouviez relever des défis. La première mi-temps, c'est de l'histoire ancienne, d'accord? Maintenant, on reprend le contrôle. On les laisse pas nous intimider, pas ici, chez nous. » Il s'approche de Shaiton, posant une main ferme sur son épaule. « Arrow, tu nous as déjà montré de quoi tu es capable. Prends ton temps, conserve ton énergie et concentre-toi. On a besoin de toi en pleine forme pour ces 2 derniers quarts. » Puis il se tourne vers Brody, Max et le reste de l'équipe. Ils sont peut-être rapides, mais nous, on est plus malins et plus unis. Utilisez vos forces. On va les épuiser en leur montrant ce que c'est de jouer avec du cœur et de la détermination. Alors, je veux que vous donniez tout ce que vous avez. D'accord? Allez, on est les Buffalo. Le discours du coach rallume une flamme d'espoir dans les regards de chacun. La détermination revient peu à peu, les échanges reprennent un ton plus motivé et une énergie nouvelle se dégage. Je finis ma boisson énergétique et ma barre protéinée. Je remets mon casque en place sur ma tête et du coup je me remotive pour ce 3e quart de temps avec les copains. On remonte sur le terrain et du coup je me prépare là. Je sens quand même que les petites protéines que j'ai pris là vont mettre un peu du temps à venir. J'espère que ça va venir quand même assez rapidement, mais ouais, je continue en fait de lutter contre la crise de narcolepsie alors que le 3e quart commence et que le ballon reprend son envol. Shaiton se replace sur le terrain, l'esprit désormais plus clair, mais toujours vigilant face à cette fatigue latente. Le coach a ravivé leur détermination et les Buffalo prennent position pour une contre-attaque rapide. Le coup d'envoi du 3e quart-temps est donné et la foule acclame l'équipe avec enthousiasme, espérant voir un retournement de situation. Max prépare son mouvement et scanne les possibilités pour attaquer.
Il fait un signe à Chaiton, lui indiquant qu'il est prêt à lui envoyer une passe rapide en profondeur. Chaiton sait que ce moment est décisif. S'il peut se libérer de ses adversaires et capturer la balle, cela pourrait changer le cours du match. Action. Chaiton tente une percée pour recevoir la passe, résistant encore aux effets de sa narcolepsie. Approche recommandée, force et passion, pour surmonter sa fatigue avec une attaque déterminée, ou souplesse et charme, pour un mouvement rapide et précis. Faiblesse appliquée, narcolepsie, désavantage. Lance 3D et garde les 2 pires résultats, puis ajoute le bonus de l'approche que tu choisis. Donne-moi ton résultat, et je te décrirai la suite en fonction. Ben, alors c'est clair que oui, si je serais un joueur optimisant ses actions, forcément je prendrais une de mes 2 approches où je suis le meilleur. Force, j'ai plus 2, souplesse, j'ai plus 2. Mais étant narratif quand même, je considère que là, Chaiton, étant donné qu'il lutte contre sa narcolepsie, en fait, je vais essayer de calculer tous les moindres de mes mouvements pour pas faire d'efforts inutiles, de m'économiser pour pas m'effondrer de la narcolepsie. Du coup, je vais y aller avec une approche de résilience et de calme. Du coup, j'y suis allé avec une approche de résilience et calme pour essayer d'économiser mes forces et de pas faire de mouvements inutiles pour ne pas m'épuiser et endiguer un peu la crise de narcolepsie. Et bon, fallait bien que je m'y attende, c'est pas là où je suis le meilleur en résilience physique et en constitution, donc du coup, j'ai lancé les dés avec des avantages, j'ai fait un vilain 5, donc c'est un échec complet. Donc je te laisse me le décrire alors que je sens en fait la crise de narcolepsie m'envahir. Chaiton sent la narcolepsie prendre le dessus. Ses paupières s'alourdissent et malgré ses efforts pour se contrôler, son corps flanche, luttant en vain contre le sommeil qui s'abat sur lui. Juste avant de sombrer, une vision de la toile d'Achibikachi s'entremêle avec les cris de la foule, et soudain, la voix familière de Farceur résonne dans sa tête. « T'inquiète pas, gamin. Je vais prendre le relais pour un moment. » Sans que Chaiton n'ait le temps de comprendre, il sent son esprit glisser hors de son propre corps pour se retrouver dans celui de Farceur, sous sa forme de husky, allongé non loin des gradins. Le monde s'assombrit alors que la narcolepsie l'envahit. Mais cette fois, il perçoit le terrain et les gradins sous un tout autre angle, bien calé dans le corps du chien. De son côté, Farceur prend fermement possession du corps de Chaiton. Une fois en contrôle, ses yeux brillent d'une lueur particulière et il ajuste le casque avec une habileté et une assurance qui attirent immédiatement l'attention. Toute trace de fatigue a disparu, remplacée par l'énergie vive d'un esprit ancien et puissant. Sur le terrain, les Raptors ne remarquent rien de ce changement intérieur. Ils voient simplement Chaiton se replacer avec une intensité nouvelle, comme s'il s'était miraculeusement remis d'aplomb. Action! Farceur dans le corps de Chaiton effectue une percée pour recevoir la balle de Max. Approche, force et passion, avec un double avantage. Lancez 3D, gardez les 2 meilleurs et ajoutez un bonus de plus 2. Ah ouais. Lance les dés et dis-moi le résultat, et je décrirai cette action avec l'énergie de Farceur aux commandes. Ok. Et bien avec Farceur au contrôle de mon corps, visiblement ça me booste bien parce que du coup avec le double avantage et une approche de force et passion, j'ai fait un 5 et un 6 et un 3, donc forcément je garde le 5 et le 6 sur mon dé, plus mon bonus de plus 2 de passion, plus mon bonus de plus 2 de double avantage, ça fait un total de 6 et 5, ça fait 11, plus 2, 13, plus 2, 15. Donc c'est un méga putain de succès, dis donc. C'est fantastique. J'aurais donné plus souvent le contrôle de mon corps à Farceur, en fait. Du coup, je te laisse me décrire comment ça se passe, alors que je pense que Farceur, dans mon corps, fait preuve d'une vivacité de réflexe et de mouvement extraordinaire sur le terrain. Et du coup, donne-nous le score
à la fin de ce troisième quart de temps, alors que je pense que Farceur, à travers mon corps, va impressionner la foule par son adresse, sa vitesse. C'est ça, une remontada pour les Buffalo de Blackwater. Sous le contrôle de Farceur, le corps de Chayton retrouve une vitalité surprenante et une agilité presque surnaturelle transparaît dans chacun de ses mouvements. Dès que le coup d'envoi est relancé, Chayton, ou plutôt Farceur, esquive les défenseurs avec une aisance féline, glissant à travers leurs tentatives de blocage. Ses pas sont légers et précis, et la foule remarque immédiatement la différence. Leur receveur est en feu. Max, impressionné mais concentré, lance une passe haute et tendue. Farceur ajuste le corps de Chayton, anticipant la trajectoire avec une précision calculée. Il bondit pour attraper le ballon, s'élevant avec une puissance nouvelle. La réception est parfaite, et Farceur se met immédiatement en mouvement, esquivant les derniers adversaires avec une fluidité et un style qui laisse même Brody en admiration. Alors qu'il s'approche de la zone d'en-but, les défenseurs restants tentent un dernier plaquage, mais Farceur enchaîne un mouvement vif et inattendu, pivotant en pleine course pour les contourner et franchir la ligne d'en-but sans hésitation. Le touchdown est spectaculaire et la foule explose d'acclamations tandis que le score s'actualise. Score après le troisième quart-temps, Buffalo de Blackwater 10, Raptors de Cedar Rapids 10. Oh. Farceur lève les bras, absorbant l'énergie de la foule comme un acteur jouant une scène triomphale. Le coach, sur la touche, en reste bouche bée, tout comme les autres membres de l'équipe qui tapent dans leur casque avec enthousiasme. Le troisième quart-temps s'achève sur cette égalité et l'équipe revient avec un moral regonflé. Farceur, toujours dans le corps de Chayton, se tourne vers ses coéquipiers et leur adresse un clin d'œil amusé, prêt à continuer cette performance de haut niveau pour la suite du match. Pour sa part, Chayton, il est inconscient de tout ça, vu qu'il est plongé en plein sommeil de narcolepsie dans le corps de Husky noir et blanc, sans que personne ne s'en rende compte. Du coup, je pense que j'ai un petit peu incarné Farceur, car du coup, cet esprit est complètement euphorique de pouvoir prendre possession du corps de l'humain sur lequel il est censé veiller. C'est assez rare qu'il puisse se permettre de faire ça. Il en est capable, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est la première fois qu'il prend le corps de Chayton. Alors que peut-être qu'à une certaine époque, il aurait sûrement fait ça avec des arrière-pensées malsaines en tête. Là, il fait vraiment de bon cœur, de bonne volonté, car en fait, Farceur s'attache de plus en plus à Chayton, malgré le fait que sa guide spirituelle, espiègle, farceur, sournois, un trickster, donc quelqu'un avec qui on peut pas avoir forcément confiance, mais au fond de lui, en fait, surtout ces derniers jours, il s'attache vraiment à ce gamin, très prometteur, sa petite Dreamcatcher. Puis le coup que Chayton lui proposait, tout en gardant sa apparence de ski, de jouer la comédie, de passer un moment en famille, dans sa famille, Farceur a apprécié aussi. Et il doit bien avouer que entre les caresses de Mika et les morceaux de bacon gris que lui donne Enola, c'est sympa la vie de bon petit toutou. Et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'il a senti que Chayton allait avoir une crise de narcolepsie, qu'il a décidé de prendre le contrôle, d'échanger leurs deux esprits, leurs deux corps, pour aider son jeune protégé. Et en fait, il kiffe être dans le corps d'un humain. C'est tellement rare pour lui. Puis Chayton, il faut dire que c'est un beau spécimen humain, on va dire. Il est fait, souple, rapide, en forme physiquement. Donc je pense que Farceur prend vraiment plaisir à se glisser dans ma peau et à jouer des stars de football. Et du coup, c'est un peu dans cet état d'esprit, je pense qu'en fait, il va se lancer pour le dernier quart de temps et à dévorer le monde d'énergie débordante et de montrer qu'il va remporter le match à lui tout seul. Du coup, je te laisse me décrire tout ça ainsi que le début du quatrième et dernier quart de temps du match et de redonner
de la main après. Avec un jet d'approche, sûrement. Farceur, jubilant de sa prise temporaire du corps de Shaiton, savoure chaque instant de cette expérience. Il ressent avec délice la puissance physique du jeune athlète, la vitalité de ses muscles et l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Ce n'est pas tous les jours qu'il peut incarner un humain en pleine forme, et encore moins dans un contexte aussi vibrant qu'un match de football sous les acclamations d'une foule exaltée. Alors que le coup d'envoi du 4e et dernier quart-temps retentit, Farceur, parfaitement ajusté dans le corps de Shaiton, adopte une posture résolument conquérante, prêt à jouer le tout pour le tout. Il capte les murmures d'enthousiasme dans les gradins et les regards d'admiration de ses coéquipiers. C'est une sensation grisante pour l'esprit farceur, habitué à l'ombre et aux ruses. Lorsque Max lance le ballon avec force et précision, Farceur se propulse dans un sprint incroyable. Son pas est léger, son timing parfait, chaque mouvement respire une habileté surnaturelle. Les Raptors, pourtant solides, sont pris de court par sa rapidité et son agilité imprévisible. Le ballon file dans sa direction, et d'un saut puissant, Farceur s'en empare comme si cela relevait d'un jeu d'enfant. Il enchaîne les esquives avec une aisance stupéfiante, s'élançant vers la ligne d'en-but avec la certitude d'un prédateur en pleine traque. Pour cette action cruciale, prépare-toi à lancer les dés avec double avantage en choisissant l'approche de ton choix. Farceur est prêt à faire une entrée triomphale et à marquer l'histoire de ce match. Ben écoute, on va y aller avec souplesse et charme parce que je considère que du coup, Farceur va faire preuve de vivacité et tout en s'amusant à charmer la foule, en jouant les vedettes. Du coup, je vais lancer les dés. Et bien du coup, Farceur, en y allant avec souplesse et charme pour toujours séduire le public et avoir de plus en plus d'ovations de la foule, en fait, ça lui sert de boost d'adrénaline. S'élance dans ce 4e quart de match. Il fait preuve de toujours cette même rapidité, cette vitesse hallucinante. Et j'ai lancé les dés du coup avec mon approche de souplesse et charme, avec le double avantage du coup, et j'ai obtenu un score de 12. Donc c'est un succès complet. Donc ben, je te laisse me décrire la suite de cette fin de match qui risque d'être assez spectaculaire avec un farceur aux commandes de mon corps. Et du coup de m'annoncer le résultat final du match. Sous le contrôle de Farceur, Shaiton évolue sur le terrain avec une aisance envoûtante. Chaque mouvement est fluide, chaque pas calculé avec une précision surnaturelle. Le public, complètement subjugué par cette démonstration de talent, commence à scander son nom et Farceur, grisé par l'attention, redouble d'énergie. Il sent la force de la foule le nourrir et il en joue, lançant des clins d'œil et des gestes qui décuplent l'enthousiasme des spectateurs. Il est une véritable star, un joueur dont la présence sur le terrain semble presque irréelle. Alors qu'il esquive un dernier défenseur, Farceur s'élance pour marquer, franchissant la ligne d'en-but dans une glissade parfaite. Le touchdown final est célébré avec un éclat sans pareil. Le stade entier est en liesse, les acclamations sont assourdissantes. Même le coach O'Reilly, abasourdi, lève les bras en signe de triomphe. Score final, Buffalo de Blackwater, 17, Raptors de Cedar Rapids, 10. Le coup de sifflet retentit, scellant la victoire des Buffalo. Farceur lève les bras, absorbant une dernière fois l'énergie de la foule avant de se tourner vers les gradins pour une révérence théâtrale. Le sourire en coin, il savoure le triomphe avec une touche de malice. Mais la victoire et les ovations de la foule sont si grisantes qu'il décide de rester encore un peu, poussé par une envie de goûter davantage à cette vie humaine exaltante. Alors que l'équipe se regroupe pour quitter le terrain, Farceur, toujours dans le corps de Shaiton, se mêle aux joueurs avec un sourire confiant. Il rit aux plaisanteries de l'équipe, tape dans les mains de ses coéquipiers et, profitant de ce moment rare, se dirige avec eux vers les vestiaires pour continuer à vivre pleinement cette expérience humaine. Les corps des acclamations, tandis que Farceur, dans le corps de Shaiton, prend un dernier regard satisfait vers le stade, prêt à profiter de cette euphorie un peu plus longtemps.
quitte à jouer la comédie quelques heures de plus. Ben, alors que je suis toujours inconscient dans le corps du husky, complètement endormi, profitant peut-être d'un peu de repos, Farceur, lui, se lâche complètement dans mon corps. Il est tellement euphorique de pouvoir prolonger un petit peu ça. Je pense qu'en fait, il fait même un petit peu exprès de pas me rendre mon corps tout de suite. Je pense que, même involontairement, au fond de lui, il a envie de profiter de cette liberté acquise dans le corps d'un humain, de toutes les possibilités que ça peut lui donner, en fait. Et ouais, je pense qu'il a tiraillé entre sa fidélité vis-à-vis de moi de me rendre mon corps et d'en profiter encore un peu plus longtemps. Mais du coup, je pense qu'il va en profiter un petit peu alors qu'il rentre dans les vestiaires, que toute l'équipe l'acclame en disant ouais, le numéro 88, le Blitz, le Blitz, le Blitz, qui est le surnom de Shayton dans l'équipe. Donc je pense que ouais, Farceur va apprécier cette allégresse et tout, donner le jeu tout en s'amusant à continuer d'incarner Shayton Arrow. Donc voilà, partager un moment avec l'équipe dans les vestiaires, la liesse et tout, les remerciements du coach, tout ça. Sous le contrôle de Farceur, Shayton entre dans les vestiaires avec toute l'équipe, entouré par l'enthousiasme débordant de ses coéquipiers. Les membres de l'équipe l'acclament à l'unisson, tapant des mains et répétant son surnom, le Blitz, le Blitz. Farceur se nourrit de cette énergie, cette reconnaissance et ces émotions qui lui sont habituellement inaccessibles. Il se délecte de chaque regard, de chaque mot, comme un acteur acclamé après une représentation triomphale. Le coach O'Reilly, toujours impressionné par la performance de l'équipe et surtout celle de son numéro 88, lui fait un clin d'œil approbateur. Farceur, bien décidé à en profiter au maximum, répond d'un sourire à la fois espiègle et confiant. Il savoure la réaction de ses coéquipiers, ajoutant une touche de charme à son comportement habituel. Un coéquipier s'approche pour le féliciter d'une tape dans le dos. « T'as tout donné, Blitz. C'était énorme, mec. » Farceur, dans le rôle de Shayton, prend une attitude détendue et lâche, avec une touche théâtrale. « Eh les gars, c'est juste mon quotidien, que voulez-vous » Cette réplique fait rire tout le monde, et il reçoit d'autres accolades, même de Brody, d'habitude plus rival que camarade. Brody, reconnaissant sa performance, lui assène un coup de poing amical sur l'épaule, ce qui arrache à Farceur un sourire satisfait. Farceur, emporté par l'ambiance électrique et se sentant totalement à son aise dans ce corps humain plein de vie, continue de savourer l'euphorie du moment. Chaque sourire, chaque acclamation est une petite victoire qu'il ne veut pas encore laisser filer. Lorsque les joueurs commencent à se diriger vers les douches, Farceur, profitant de chaque instant, suit le mouvement. Désireux de découvrir encore un peu plus ce monde si différent du sien, où il peut se fondre pleinement parmi eux. Alors, tout sourire, il entre sous les jets d'eau, prêt à continuer d'incarner Shayton pour encore un moment. Je pense que Farceur va apprécier une bonne douche chaude, en fait, de ressentir l'eau pour la peau de l'humain dont il habite le corps et tout. C'est une sensation tellement nouvelle pour lui, il n'a pas l'habitude de ça. Du coup, il en profite agréablement en se détendant les muscles sous l'eau. Puis, en fait, au fond de lui aussi, il est toujours dans ce rôle aussi de vouloir protéger le petit humain sur lequel il veille. Et il a vu du regard, en fait, Brody McGuffin, qui est lui aussi nu sous la douche et tout. Et il sait très bien ce qu'est le jeune homme. Il est au courant de ce que vit Shayton au quotidien. Donc il en garde l'expérience et les souvenirs quand il possède son corps. Du coup, il va attendre un peu que tous les autres s'éloignent un petit peu et finissent leur douche et aillent se rhabiller pour aller choper Brody. Alors qu'ils sont tous les deux nus sur la douche, le plaquer contre le mur et dire une petite mise en garde. Fais gaffe, le petit incube. Sous le contrôle de Farceur, Shayton se détend sous la douche chaude,
savourant chaque sensation avec une curiosité presque enfantine. La chaleur de l'eau sur sa peau, la tension qui se dissipe de ses muscles, tout cela est nouveau pour l'esprit farceur, qui découvre avec délice les plaisirs simples du monde humain. Tandis que les autres finissent de se doucher et commencent à quitter les vestiaires, Farceur aperçoit Brody McGuffin, resté seul sous l'un des jets d'eau, détendu et pensif. Farceur saisit l'opportunité. D'un pas assuré, il s'avance vers Brody, son regard brillant d'un éclat étrange. En un mouvement rapide, il plaque Brody contre le mur carrelé de la douche. La surprise se lit sur le visage de Brody qui tente de se dégager, mais la poigne de Farceur, bien qu'amicale en apparence, est ferme. Avec un sourire en coin, Farceur se penche, ses yeux perçants fixant Brody. « Écoute-moi bien, petit incube. Je sais très bien ce que tu es. Ce petit jeu de séduction et d'emprise, tu ferais bien d'y mettre un frein. » Sa voix est douce mais tranchante, chaque mot accentué par un regard appuyé. Brody, pris au dépourvu, reste un instant silencieux, déconcerté par cette attitude insolite de Chayton. Il essaie de maintenir son sang-froid, mais l'assurance avec laquelle Farceur dans le corps de Chayton le défie le perturbe. Brody ouvre la bouche, mais aucun mot ne lui vient, comme s'il ne savait plus comment interpréter celui qui se tient devant lui. Farceur recule d'un pas, laissant son regard glisser de haut en bas, s'attardant ostensiblement sur Brody. Avec un sourire moqueur, il jette un coup d'œil vers l'entrejambe de Brody et murmure d'un ton narquois « Pour un incube, je m'attendais à plus impressionnant. J'ai connu bien mieux. » Puis, sans attendre de réponse, il tourne les talons, laissant Brody abasourdi sous la douche. Alors qu'il s'éloigne vers les vestiaires, le rire silencieux de Farceur résonne dans son esprit, fier de son intervention. Brody, lui, reste un instant figé, déconcerté par cet échange inattendu. Tandis que Farceur se rhabille, la satisfaction de cette confrontation bien gérée l'emplit de fierté. Ouais, ben, je pense que je crois que j'ai une petite explication avec Farceur, parce que là, ce qu'il vient de se faire, c'était quand même culotté. J'aimerais bien savoir ce qu'il a entendu en disant qu'il avait connu bien mieux en termes de membres virils chez les incubes. Mais bon, pour l'instant, Chayton est ignorant de tout ça, plongé dans sa narcolepsie, endormi dans le corps d'un husky. Et je pense en fait que Farceur continue à habiter mon corps, profitant, voilà, il va s'habiller et tout, enfiler du coup la veste de jogging et le pantalon de jogging de l'équipe des Blackwater, tout fier, tout en continuant à plaisanter avec le reste de l'équipe, avec Max et tout. Puis du coup, je pense que il sortira des vestiaires pour rejoindre en fait ma famille, tout en continuant de jouer la comédie. Puis je pense que tout le monde va pas s'apercevoir de ça en fait au début du changement de personnalité de Chayton et commencer à l'acclamer et tout. Puis en fait, à un moment donné, je pense que Chayton, du moins Farceur, va prendre par la main Tiana pour l'amener derrière les gradins. Car je pense que Farceur, il a envie de découvrir un peu plus les plaisirs du corps humain, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il va commencer à poser ses mains, du moins les mains de Chayton, sur les hanches de Tiana pour l'embrasser. Sous le contrôle de Farceur, Chayton sort des vestiaires avec une démarche assurée, souriant aux acclamations de sa famille et de ses amis. Tiana, la première à le féliciter, s'approche de lui avec un large sourire, et Farceur, fidèle à son habitude, joue pleinement le rôle. Il la prend par la main et la tire doucement à l'écart, derrière les gradins, un sourire en coin, appréciant cette proximité qu'il découvre avec curiosité. Sous le contrôle de Farceur, Chayton adopte une assurance presque troublante, son regard brillant d'une lueur malicieuse tandis qu'il attire Tiana vers lui. Elle le suit, curieuse, appréciant l'euphorie du moment après le match. Derrière les gradins, à l'abri des regards, Farceur, dans le corps de Chayton, savoure cette proximité avec une curiosité intrigante. Il passe ses mains autour de la taille de Tiana, les posant doucement sur ses hanches, une intensité nouvelle dans son regard. « Alors, t'as aimé ce que t'as vu sur le terrain ?» murmure-t-il,
sa voix douce mais pleine d'une assurance légèrement décalée. Tiana sourit d'abord, pensant que l'adrénaline du match est encore bien présente, mais quelque chose dans la façon dont il l'approche la perturbe. Shaiton a toujours été joueur, mais là, il semble presque différent. Il se penche pour l'embrasser, et elle sent une énergie qu'elle ne reconnaît pas totalement. Alors que Farceur commence à approfondir l'étreinte, Tiana, soudain frappée d'un doute, le repousse légèrement. Elle pose ses mains sur le torse de Shaiton, scrutant son regard avec une concentration intense. Une intuition ancestrale, héritée de sa formation vaudou, s'éveille en elle. Elle murmure alors avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Shaiton, ou plutôt, qui es-tu vraiment ?» Farceur, pris au dépourvu, recule légèrement, réalisant qu'il a peut-être franchi une limite avec elle. Tiana, avec une fermeté inattendue, fait un geste de protection en murmurant quelques paroles vaudou, repoussant l'entité qu'elle perçoit comme un Petro-Loa, un esprit possédant le corps de Shaiton. Dans un dernier sourire, Farceur cède. « T'es perspicace, petite. Prends bien soin de lui. » Puis, avec un éclat presque espiègle, il laisse le contrôle du corps de Shaiton revenir à son propriétaire. Shaiton émerge alors, un peu désorienté, se rendant compte qu'il est avec Tiana derrière les gradins, sans savoir comment il y est arrivé. Je me réveille un peu surpris de me retrouver habillé dans ma tenue de jogging et tout, face à Tiana derrière les gradins. Et un peu perdu parce que le dernier souvenir que j'avais, c'était que je commençais à m'endormir alors que j'étais en train de courir sur le terrain de football. Et du coup, un peu perplexe, je regarde Tiana, je bégaye un petit peu et je pense qu'elle comprend en fait que je suis revenu à moi. Et je sais pas, Tiana, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que j'étais plus moi-même, ou plus dans mon corps. Et en fait, j'ai le réflexe de me gratter machinalement le ventre, en fait, comme le chien qui se gratterait les puces. Pourquoi tu fais ça, moi? Et je pense que c'est à ce moment-là, alors que Tiana essaie de m'expliquer qu'est-ce qu'elle a ressenti, que j'étais chevauché par un Petro-Loa, que du coup, Farceur va venir nous rejoindre sous sa forme de husky. Et je pense que c'est là, en fait, que je comprends ce qui s'est passé. Enfin, je croise le regard de mon guide spirituel et du coup je vais expliquer un peu la chose à Tiana en lui disant que c'est lui qui s'est permis de m'aider sûrement. Du coup je lui présente Farceur, mon guide spirituel, et du coup l'énigmatique 5e groupe de l'équipe que je voulais monter pour demain pour l'expédition en forêt. Et du coup j'attends de voir comment elle réagit à cette révélation. Du coup, reprends-moi toute la scène, réécris-moi là, s'il te plaît. Shaiton se réveille un peu perdu devant Tiana, toujours habillé dans sa tenue de jogging derrière les gradins. Il cligne des yeux, cherchant à rassembler ses souvenirs, mais tout ce dont il se souvient, c'est qu'il courait sur le terrain de football en proie à une fatigue écrasante, puis plus rien. Il se frotte machinalement le cou, une habitude qu'il ne comprend pas sur le moment, et bredouille. « Tiana, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que je n'étais plus moi-même. C'était comme si j'étais sorti de mon corps. » Il s'interrompt en réalisant qu'il est encore en train de se gratter instinctivement, comme le ferait un chien pour chasser des puces, et regarde sa main, perplexe. Tiana, qui semble soulagée mais également un peu troublée, lève les yeux vers lui et commence doucement. « Tu n'étais pas toi-même, c'est sûr. Je crois que tu as été, comment dire, chevauché, comme on le dirait en vaudou, par un esprit, un Petro-Loa, un esprit espiègle et malin. Il y avait quelque chose de différent dans ton regard, dans tes gestes. C'était comme une version de toi, mais en même temps pas toi du tout. » Shaiton ouvre la bouche, prêt à nier ou à se défendre, mais il sent soudain une présence familière à ses pieds. En baissant les yeux, il aperçoit Farceur sous sa forme de husky noir et blanc, les yeux malicieux et la queue remuant doucement, comme pour dire « Bien joué, gamin ». Shaiton comprend alors, réalisant que son guide spirituel a probablement pris possession de son corps pour l'aider à traverser sa crise de narcolepsie pendant le match. Il se tourne vers Tiana, essayant de lui expliquer « Je crois que je sais ce qui s'est passé. Tiana, je te présente Farceur.
C'est mon guide spirituel. Ce n'est pas un chien ordinaire. C'est lui qui s'est permis de me donner un coup de main sur le terrain. » Shaiton adresse un regard entendu au husky, qui le fixe en retour avec un air de satisfaction. Tiana, surprise mais intriguée, observe Farceur avec une curiosité renouvelée. Elle sourit doucement, se penchant pour regarder l'esprit dans les yeux. « Farceur, hein? Eh bien, tu as fait un sacré numéro sur le terrain, et tu es plutôt doué pour jouer les esprits possessifs, on dirait. » Elle se tourne ensuite vers Shaiton, amusée. « Alors c'est lui, le mystérieux 5e membre de ton équipe pour l'expédition en forêt demain. » Shaiton hoche la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres, à la fois reconnaissant et un peu exaspéré par la situation. Farceur lui jette un dernier regard espiègle, comme pour dire qu'il s'est bien amusé, avant de s'asseoir dignement aux côtés de ses 2 alliés, prêts à relever ce qui les attend ensemble. Je pense que Tiana dira rien devant moi, mais je pense que quand elle verra Farceur, qu'elle comprendra de qui il s'agit, elle aura quand même certainement des doutes, car pour elle, clairement, je pense qu'elle aura ressenti l'énergie d'un pétrole-roi, de ce que l'on appelle un Manitou, donc une entité pas forcément bienveillante, mais visiblement, vu la confiance qu'a l'air d'avoir Shaiton dans Farceur, de cet étrange husky, elle dira rien devant lui, mais je pense que ouais, elle va quand même faire comprendre nos regards à Farceur qu'elle le tient à l'œil, au cas où il s'avise de jouer mauvais tour à son petit copain. Et je pense qu'en fait, Farceur va lui rendre un regard en lui disant « Hé gamine, t'inquiète, je protège mon petit humain, moi la paix. » Mais ça va être méchant, tu vois, mais assez pour réveiller quand même la suspicion de Tiana. Mais bon, elle se rend bien compte aussi que Farceur a quand même bien joué son rôle. En fait, quand il a pris possession de mon corps, il a quand même fait en sorte que je gagne le match et tout. Donc, je pense qu'elle reste dubitatif et que, voilà, pour l'instant, elle ne dit rien. Mais elle garde la situation un peu du coin de l'œil avec méfiance. Et du coup, après, je pense qu'on ira rejoindre ma famille pour fêter ma victoire tous ensemble, après avec un bon goûter, je pense, d'après-match. Et je pense qu'en fait, on a prévu avec les membres de l'équipe de faire une soirée, en fait, de faire une fête, une fiesta ce soir chez Max. En fait, c'est Max qui nous invite, en fait. Ses parents lui ont prêté la maison pour qu'il puisse inviter l'équipe entière et ses amis. Donc du coup, je pense qu'il va m'inviter, donc moi, Tiana, le reste de l'équipe forcément, il y aura Brody du coup, mais aussi, je pense qu'il va inviter Sam, qui commence à flirter avec le jeune homme, puis d'autres amis, Jade, Marigold, voilà. Je te laisse me décrire toute cette scène, s'il te plaît. Après l'échange de regards lourds de sous-entendus entre Tiana et Farceur, qui rappellent à chacun les limites et les intentions de l'autre, Shaiton et Tiana rejoignent la famille de Shaiton dans les gradins. L'ambiance est chaleureuse et pleine de fierté, avec Mika qui accourt pour sauter dans les bras de son grand frère et Winona qui lui ébouriffe les cheveux en le félicitant chaleureusement. Dick tape sur l'épaule de Shaiton, riant de son énergie débordante sur le terrain, tandis qu'Enola reste un peu en retrait, un sourire satisfait sur le visage, fier du succès de son fils. Tiana observe discrètement Farceur, qui suit Shaiton docilement, ses yeux bleus fixés sur la scène familiale, avec une satisfaction non dissimulée. Adina, la mère de Tiana, capte elle aussi le regard de Farceur et l'observe longuement, mais sans dire un mot, avec cette intuition profonde que partagent les adeptes de l'occulte. Alors que la famille savoure le moment autour de Shaiton, Max, accompagné de quelques coéquipiers, vient s'exclamer joyeusement. « Hey Shaiton! Écoute, on organise une petite fête chez moi ce soir pour célébrer la victoire. Mes parents sont d'accord, alors ramène tout le monde. » Il désigne Tiana d'un clin d'œil et continue. « Et bien sûr, toute ta bande est invitée. »
Shaiton accepte avec enthousiasme, et la perspective de la fête fait monter l'excitation d'un cran dans le groupe. Mika, qui comprend qu'elle n'est pas de la partie, croise les bras avec une petite moue boudeuse, mais Enola promet de lui organiser une soirée cinéma en échange, apaisant rapidement la déception de la Benjamine. De son côté, Tiana, toujours méfiante, jette un dernier coup d'œil à Farceur, songeuse, tandis que le groupe se prépare à fêter cette victoire. Le regard de Farceur croise le sien une dernière fois, avec un air de défi et une certaine assurance, ce qui ne fait qu'accentuer le sentiment de Tiana qu'elle doit garder cet esprit espiègle à l'œil. La fête promet d'être animée, avec l'équipe, leurs amis proches et quelques autres invités. Une fois les plans confirmés, la famille de Shaiton et ses amis se dirigent vers la sortie. Chacun ravi par la perspective d'une soirée de célébration qui marquera la fin d'une journée déjà bien remplie de triomphe et d'émotions. Ben écoute, super. Je pense qu'on va finir sur ça pour ce chapitre des aventures de Shaiton. On fera la prochaine fois la petite fiesta entre potes. Je pense que ça peut être sympa à développer. En plus, j'ai une petite idée à y glisser, donc hâte de jouer ça avec toi. Est-ce que tu peux juste me rappeler le score final du coup du match, s'il te plaît, et, du coup, je pense qu'on se quittera sur ça, mon cher maître du jeu IA. Le match s'est terminé sur un score de Buffalo de Blackwater 17, Raptors de Cedar Rapids 10. Grâce à l'ultime performance de Farceur dans ton corps, l'équipe a réussi à s'assurer une victoire éclatante en fin de partie. Hâte de découvrir tes idées pour la fiesta entre amis lors de la prochaine session. Merci pour ce chapitre, Shaiton. À très vite pour de nouvelles aventures.